Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va corriger le devoir sur les dérivés que je vous ai envoyés. Donc voilà, je l'ai noté hein, et j'attends encore voir aujourd'hui si j'ai reçu d'autres devoirs de certaines personnes qui ne m'ont pas encore envoyé et je mettrai les notes sur Helico le plus vite possible. Alors vous aurez d'autres devoirs, je vais vous en envoyer certainement demain, d'autres exercices à préparer. Voilà. Et je ferai le cours sur les suites numériques, le cours suivant, parce que je préfère être en face pour vous expliquer les variations des fonctions, parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, premier exercice, donc correction du devoir. Voilà. Donc f de x, c'était 2x plus 1. Donc là, je séparais en deux. Donc f' de x, la dérivée de 2x, c'est 2, parce que vous avez dans le tableau la dérivée de ax, c'est a. Donc la dérivée de 2x, c'est 2, donc 2. Et puis la dérivée de 1, c'est 0, 2 plus 0. Donc f' de x est égal à 2. Voilà, donc ça c'était la première. Voilà, donc il suffit de connaître les formules. Alors, si f de x est égal à moins 5 quarts, donc f' de x, moins 5 quarts, c'est en fait moins 1,25, c'est un nombre. Comme c'est un nombre, la dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc là, il fallait juste écrire ça. Après, on avait g de x qui est égal à moins 3x au carré plus 7x plus 4. Voilà, donc là, je vais l'écrire en dessous. G' de x. Alors, la dérivée de moins 3x au carré, je vous rappelle que x au carré, on baisse toujours de 1 à la puissance, donc il va y avoir un x. Et devant, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 fois moins 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Voilà. Plus la dérivée de 7x, c'est comme là, la dérivée de 2x, c'était 2. La dérivée de 7x, c'est 7. Plus la dérivée de 4, c'est comme la dérivée de 1, donc c'est 0. La dérivée de moins 5 quarts, c'est 0, plus 0. Donc voilà la dérivée de g' de x. La dérivée de g de x. Voilà, donc après on avait h de x qui est égal à x à la puissance 5 moins 3x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 moins 6. Voilà, donc là, on fait la même chose. La dérivée, donc on met bien h' de x égale à, parce que la fonction et la fonction dérivée, je vous rappelle que ce sont deux fonctions différentes. La dérivée de x à la puissance 5, c'est 5x à la puissance 4. Donc je mets le 5 devant, et le 5 devient 5 moins 1, 4. Moins 3 fois 4, 12. Donc x à la puissance, là, au lieu de 4, je baisse de 1, ça fait 3. Plus 2 fois 3, ça fait 6. X, là j'avais une puissance 3, donc ça devient une puissance 2. Et moins 0, donc je ne le mets pas. Donc, parce que ajouter 0, ça revient à ne rien faire. Voilà donc pour les premiers. Donc après, ici, on avait k de x qui était égal à 2 sur x moins 11x. Voilà. Donc k' de x. Nous, en fait, là, 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x. Je vais rajouter une ligne pour bien vous expliquer. Donc, ça, c'est 2 fois 1 sur x moins 11x. Là et là, ça, c'est la même chose. Hein. Donc, pour dériver, j'ai besoin de... Donc là, déjà, 2 multiplié, donc je garde le 2, multiplié par 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Comme il y a deux signes qui suivent, je mets une parenthèse. Et moins, la dérivée de 11x, c'est 11. Voilà, et ça, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire k' de x, donc qui est égal à moins 2 sur x au carré, moins 11. Donc voilà. Voilà les résultats. Et après, on avait i de x qui est égal à 2 tiers
fois x cube plus 2x moins 7. Voilà. Donc i' de x, ça fait 2 tiers fois 3x au carré plus donc 2. Et ça, donc i' de x, 2 tiers fois 3, les 2 tiers d'un gâteau, quand on les multiplie par 3, ben, il reste 2 fois le gâteau. Donc ça fait 2x au carré. Parce que là, je peux simplifier les 3. Et plus 2. Voilà. Ça, c'est i' de x. Hein. Voilà. Et puis après, pour la première partie, on a vg de x qui est égal à 3 racines de x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc comme c'est multiplié par 3, c'est 3 fois 1 sur 2 racine de x. Donc on pourrait écrire g' de x est égal à 3 fois 1, ça fait 3 sur 2 racine de x. Voilà. Donc voilà pour les premiers. Donc cela ne posait aucun problème parce qu'on appliquait bêtement les formules. Voilà. Et donc par contre là, les deux derniers, ça c'était un peu plus compliqué. Donc ce sont des types d'exercices, je vous ai dit qu'au bac vous n'aurez pas forcément, mais il faut savoir le faire parce qu'il y a une année, c'est paru quand même, il y avait une fonction qu'on appelle homographique, du même type que les deux dernières qu'on vous proposait. Et donc là, il faut savoir le faire quand même. Donc la première c'était donc f de x, c'est égal à x plus 5 sur 2x moins 3. Voilà. Lorsqu'on doit calculer une dérivée, on doit observer. Donc là, f, c'est sous la forme d'un quotient. On a une division. Donc dans le cours, vous avez f est de la forme u sur v. Qu'est-ce que c'est que u? U, ça c'est notre u, et ça c'est notre v. Voilà. Donc j'écris ce que c'est que u et v. U de x, ça fait x plus 5. Alors on note de façon réduite u et v, mais c'est u de x et v de x. Hein. V de x est égal à 2x moins 3. Voilà. Et donc je vais rappeler la formule. La formule, lorsqu'on a u sur v, la dérivée, ça fait u'v moins uv' sur v au carré. Dans cette formule, on regarde bien. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de u'. De v, v je l'ai déjà. J'ai besoin de u, je l'ai. J'ai besoin de v'. Je dois le calculer. Et je dois écrire ce que c'est que v au carré. Donc déjà, donc f' de x, je sais déjà que c'est v au carré. Donc je mets v, mais attention, je mets une parenthèse. Voilà. Et je mets au carré. Là, j'ai mis v au carré, au dénominateur. J'ai écrit ça. D'accord? Mais j'ai besoin de u' et de v'. À quoi est égal à u'? U', c'est la dérivée de x, donc ça fait 1, plus la dérivée de 5, ça fait 0. À quoi est égal v' de x? La dérivée de 2x, ça fait 2. Et la dérivée de moins 3, ça fait 0. Ben, je n'ai plus qu'à remplacer. Ici, regardez, je vais mettre le moins. Là, le moins, il est là. À gauche, je dois écrire u'. U', donc ça fait 1 fois v. V, j'écris ce que c'est. Donc je mets une parenthèse. Il faut toujours mettre des parenthèses. Moins. Et après, uv'. Alors, uv', c'est x plus 5 fois v', c'est 2. Mais je vous rappelle qu'on met toujours le chiffre devant. Au lieu d'écrire uv', j'ai écrit v', ce qui est exactement la même chose. Parce que 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est exactement la même chose. Voilà. Et après, ben, je n'ai plus qu'à en fait à développer. Donc 1 fois 2x, ça fait 2x. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Après, moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Et moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Donc attention ce que j'ai fait. Et puis là, je mets bien sûr au dénominateur, je mets toujours mon 2x moins 3 au carré. Là, j'ai fait ça, j'ai développé comme ça. Et j'ai développé comme ça.
Et puis après, bah, je simplifie. Je simplifie comment? Donc là, j'ai toujours 2x moins 3 au carré. Les 2x moins 2x, ah bah tiens, ça tombe bien, ils s'éliminent. Il me reste moins 3 moins 10, moins 3 moins 10, ça fait moins 13. Et voilà le résultat qu'il fallait trouver. Donc, je pense qu'il y a 2 personnes dans la classe qui ont rendu le devoir, qui l'ont trouvé. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et je vais regarder, il me reste encore 5 minutes de vidéo. Donc je vais faire le dernier exercice de la même façon. Alors le dernier, c'est on avait m de x. 1 moins 8x sur 3x plus 5. Voilà. Donc là, bien sûr, on est dans le même cas. M est de la forme U sur V. U sur V. Donc avec U de x qui est égal à 1 moins 8x et V de x qui est égal à 3x plus 5. J'ai besoin, là maintenant que je sais que je dois utiliser cette formule-là, j'ai besoin de U' et de V'. Donc je calcule tout de suite U' de x et V' de x. U' de x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins 8x c'est moins 8. V' de x, la dérivée de 3x c'est 3, la dérivée de 5 c'est 0. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir remplacer dans la formule. J'ai mon U', j'ai mon V, j'ai mon V', j'ai mon U, et puis le V au carré, je le mets, donc à M' de x, je mets tout de suite, pour ne pas oublier, le V au carré, 3x plus 5 au carré. C'est la première chose que je fais, je mets ça, pour ne pas l'oublier. Puis après, j'écris, je mets mon moins, j'oublie pas que j'ai des parenthèses, donc U', c'est moins 8, fois, parce que ici, en fait, c'est sous-entendu que c'est un multiplié. Voilà. U' fois V, donc c'est 3x plus 5, moins U, donc c'est 1 moins x, et fois V', et V' c'est 3, je vous rappelle que je le mets devant. Voilà, comme ça je peux développer. Bon, j'ai pas, j'ai enlevé le fois, parce que normalement vous êtes en première, maintenant on ne met plus les fois. Voilà, je développe comme ça. Sans oublier qu'en développant, on fait attention aux signes, etc. Donc M' de x, ça fait donc 3x plus 5, donc au carré. Alors là, 8, alors j'ai moins de 6 moins, parce que moins fois plus ça fait moins. 8 fois 3 ça fait 24, x. Après, moins 5 fois, moins 8 pardon, fois 5 ça fait moins 40. Après, moins 3 fois 1 ça fait moins 3. Et moins fois moins ça fait plus. Alors attention, moins fois moins ça fait plus. 3 fois x ça fait, c'est 1 moins 8x, j'ai oublié le 8. Donc 3 fois 8 ça fait 24x. Voilà. Et puis on remarque aussi que comme tout à l'heure, moins 24x plus 24x, on peut les éliminer. Et il nous reste quoi? Il nous reste M' de x qui est égal à moins 43 sur 3x plus 5 au carré. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais vous en donner un autre de la même façon, du même type que vous allez chercher. Vous pouvez vous aider de la vidéo pour le rendre, le devoir, et ce sera noté. Voilà. Et puis de toute façon, vu les conditions, je prendrai soit ceux qui ont des bonnes notes à tous les deux, je garderai les 2 notes. Ceux qui ont eu une mauvaise note au premier, je garderai la meilleure note des deux. Voilà, ok. Voilà, je vous souhaite un bon courage, j'espère que vous allez tous bien. À très bientôt.